Maintenant que l'on a détaillé ensemble comment créer de l'énergie, notre couple peut fuir avec plus de vigueur. Après ça, on aurait tort de ne pas parler d'une cible essentielle. C'est la médullo-surrénale, qui occupe une place assez particulière et à cause d'elle, nous verrons ce qui va se passer dans le corps. Bien qu'elle sécrète de la noradrénaline et de l'adrénaline, je voudrais personnellement vous parler de l'adrénaline, une hormone merveilleuse dans sa constitution et dans ses actions. Lorsqu'elle est sécrétée dans le corps, l'adrénaline a des effets spécifiques qu'elle provoque. Elle dilate notamment les vaisseaux sanguins du cœur. Je parle ici des vaisseaux coronaires. Au niveau des poumons, l'adrénaline dilate les bronchioles. L'adrénaline est une des clés qui libère du glucose dans le sang au niveau du foie. La libération de la rénine est une conséquence de la libération de l'adrénaline au niveau du rein. L'adrénaline encore augmente le métabolisme cellulaire et provoque la coagulation sanguine. En dernier, on avait vu que l'adrénaline fait une vasodilatation des vaisseaux au niveau des muscles squelettiques pendant une activité physique, alors que la noradrénaline produit une vasoconstriction de la plupart des vaisseaux sanguins. Si le prof vous demande après ça ce que l'adrénaline fait dans le corps, je suis sûr que vous aurez beaucoup de choses à lui raconter. Retenez les rôles de l'adrénaline, c'est peut-être une question d'examen. Donc, le couple s'est mis à courir, encore et encore. Mais j'ai une autre question. Est-ce que dans cette situation, quelqu'un penserait à faire une pause pipi ou vider son rectum? Bien sûr que non. Dans l'urgence, ces deux appareils sont à peu près inhibés. Laissez-moi alors vous introduire l'appareil digestif et l'appareil urinaire, en toute pudeur. Commençons par l'appareil urinaire qui est le plus facile. On avait déjà parlé du rein qui va avoir deux actions. La sécrétion de la rénine qui va provoquer la vasoconstriction pour augmenter la tension artérielle et une deuxième dont on n'avait pas encore parlé. La rénine dans ses rôles diminue aussi la diurèse. Passons au couple vessie et urètre. Pour le sympathique, il empêche la miction en relâchant les muscles de la paroi vésicale et en serrant le sphincter vésical, alors que le parasympathique fait tout le contraire. Donc, si vous voulez bouger les reins, demandez la permission à votre parasympathique. Attaquons maintenant sans plus tarder l'appareil digestif. En parlant de l'appareil digestif, nous parlons de 4 cibles. Les glandes salivaires, le système digestif, la vésicule biliaire et du foie, dont on a déjà parlé. En règle générale, concernant les glandes comme les glandes nasales, lacrymales, les glandes gastriques et le pancréas, c'est le parasympathique qui stimule l'activité sécrétoire, alors que le sympathique inhibe cette même activité sécrétoire par la vasoconstriction des vaisseaux sanguins, desservant les glandes ou la libération d'une sécrétion concentrée. Si vous avez compris ça, vraiment, vous pouvez être fiers de vous. Notre couple n'a donc pas le temps de faire fonctionner leur système digestif, puisqu'il y a urgence. On salive quand on a faim, donc c'est le parasympathique qui va donner une salive aqueuse abondante, alors que la sensation de bouche sèche est plutôt provoquée par le sympathique. Si on passe au système digestif, c'est aussi la même histoire. Le sympathique diminue l'activité des glandes et des muscles lisses du système et la contraction des sphincters, comme le sphincter externe de l'anus, bien sûr, pour ne pas vider le rectum. Alors que si on jette un coup d'œil sur le parasympathique, il fait tout pour que le système digestif marche bien. Le cas de la vésicule biliaire ne va pas déroger à la règle. Le sympathique provoque son relâchement, c'est-à-dire son inhibition, alors que le parasympathique fera tout pour expulser la bile. Lorsque vous penseriez prochainement au système digestif,
Sachez que c'est le parasympathique, le chef, qui le fait fonctionner. Tout comme que pour le système cardiovasculaire, c'est surtout le sympathique qui est le chef là-bas. Enfin, voilà que notre couple arrive dans la voiture in extremis, en remarquant qu'ils étaient tout en sueur. Sueur qui ne provenait nullement de leurs ébats, mais plutôt par le stress provoqué par la vue du tigre. La diaphorèse est provoquée par le sympathique, alors que le parasympathique n'a aucune innervation à ce niveau. Voilà qui met fin à notre histoire palpitante. Lorsque vous aurez oublié, et je suis sûr que vous allez oublier beaucoup de ce que j'aurais dit ici, rappelez-vous tout simplement de ce couple qui faisait l'amour dans la forêt, de la chair de poule qui les poussa à voir le danger pour le fuir, de ce qu'il fallait pour fabriquer de l'énergie en survolant l'appareil circulatoire et de la place du poumon, du foie, du tissu adipeux, du rein et de la médullo-surrénale dans ce processus, de l'inactivité du système digestif et du système urinaire pour la plupart, et de la sueur qui résulte de toute cette course pour sa propre survie. J'ai confiance en vous et en votre mémoire. Merci pour votre concentration.